il y avait un imam au Mali là-bas qui a essayé de maudire notre président. Ah. Ça n'a même pas fait un mois, il est mort. Oui, C'est pas nous on l'a tué, c'est Dieu même qui l'a tué. C'est Dieu même qui l'a dit pardon. Ça n'a même pas fait un mois, il a pris comment on appelle, toute une communauté pour maudire notre président. C'est même pas rentré dans un mois. On a appris qu'il a disparu sur la terre. C'est la réponse de Dieu. Tous ceux qui vont s'attaquer à la Côte d'Ivoire, Dieu même va leur montrer qu'il y en a un président béni et la Côte d'Ivoire est une terre aussi bénie. Donc là, ça ne va jamais arriver. Même tous ceux qui essaient, leur mentor même actuellement, même là, lui-même il est hors sujet. Donc lui comme ça là, nous on peut pas suivre ces gens de personnes. Donc tout ce que nous on peut faire, la jeunesse ivoirienne actuellement, il peut dire la jeunesse consciente. Là, tous ceux qui sont conscients là, on peut pas aller s'aligner avec ceux-là. On peut jamais aller s'aligner avec eux. Donc Yoni Pacheco, c'est quelqu'un, il disjoncte. Tout ce qu'il dit là, demain là, il va venir dire autre chose. Après demain, il va venir dire autre chose. Donc, quelqu'un comme ça là, qui va le suivre? Donc, c'est ça, ce qu'on peut dire, c'est de parler un peu des réalisations du président. Et puis 2025, comment ça, on va s'organiser. On va s'organiser pour aller faire sa campagne dans la paix du Seigneur. Merci. Merci. Moi, on s'en va là-bas. On va allumer la télé en Côte d'Ivoire là-bas. Mais ça, d'après mon frère Koyera, Imra dit, tu deviens une obstacle pour la Côte d'Ivoire. Mais genre, on t'allume. Il faut qu'on les allume. Tous ceux qui vont devenir obstacles pour le développement de la Côte d'Ivoire. Tu vas m'accompagner pour des meetings en Côte d'Ivoire. Je vais organiser des meetings pendant Je vais t'accompagner, tu ne vas même pas regretter. Tu connais ta maman, non? Tu vas m'accompagner. Non, venez, on vous attend parce que nous sommes déjà sur place ici. Le pays va te voir, le monde entier va te voir. C'est des ça qui s'agit. Voilà. Faut venir. Mais ton modèle illettré là, nous, ça nous convient. Eux qui sont lettrés là, eux ils ne travaillent pas. Eux là, c'est des lâches. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé, qui comptent sur l'argent de leurs camarades. Comment toi tu es lettré et puis tu ne travailles pas? Tu es lettré à quel moi, niveau? je comprends toi, pas. tu es assis à la maison, tu comptes sur ton camarade garçon pour te donner l'argent, sinon tu t'énerves. Tu viens raconter, tu veux brûler un pays pendant que tu n'as pas donné l'argent. Toi-même, il faut voir à quel niveau tu es lâche, à quel niveau tu es un poltron, à quel niveau tu es un fils de pute. Est-ce que toi, ton côté lettré là, ça servit à quoi? Tu es parti à l'école maintenant, pourquoi? Toi, tu traites les autres lettrés. Toi qui es lettré là, tu es devenu qui? Hein? Voilà des gens qui sont pauvres mentalement, pauvres même dans le sens aux trucs. Et puis c'est eux qui ouvrent leur gueule pour parler. C'est-à-dire que mentalement tu es pauvre, spirituellement tu es pauvre. Hein? En vrai même tu es pauvre. Mon ami, c'est un brouteur international. Je t'ai dit, un brouteur des gouvernements. C'est ça qu'il y a là. Donc ces gens-là, on ne doit même pas leur donner une chance même pour exister. Même. Tout cela, on doit les allumer un à un, les allumer. Là, ils seront que ils ont une jeunesse consciente en Côte d'Ivoire ici. Et nous traitons de moutons là. Et même ils sont lettrés là. Ils ont fait quoi pour le pays? Ils font jamais du social. Si c'est pas pour escroquer leurs parents, ils font rien de bon. Même quand leurs parents même ils sont en droit, quand les gars les renvoient l'argent là, ils font rien de bon avec ça. Alors que nous là, faut nous envoyer seulement 500 000 à venir trouver que la personne là, il a réalisé. Il a déjà construit une maison, même gens payé un terrain construit pour te montrer que l'argent que tu l'as envoyé là, il n'a pas gaspillé. Mais eux là, même si tu veux, faut les envoyer 10 millions, ils vont dilapider. Donc là, on n'est pas la même chose. On n'est pas, nous ne sommes pas, c'est vrai, nous on n'est pas là à l'école, mais on sait développer le pays. C'est tout ce qu'on leur demande. Vous êtes allé à l'école, vous avez fait quoi? Pays là, on vous a donné là, pendant 10 ans là, ils ont fait quoi du bon? Rien, c'était pour gâter tout. Tout est devenu zéro. Maintenant, le gars, nous ne sommes pas allés à l'école, maintenant on est venu, on a pris le pays où on a mis là, tout le monde voit ses factures, on sait ce que le président a fait pour la Côte d'Ivoire. Les ponts qu'on voit à l'œil nu là, et là, ils ont fait quoi? Mais pour les demander, mais déchets, il y avait des déchets en Côte d'Ivoire partout là, à Abidjan partout là. On les a demandé leur plan, ils ont dit non, qu'on peut rien faire pour ça.
On a vu des gens comme ça, on ne peut pas les suivre encore en Côte d'Ivoire. La jeunesse, là, nous sommes rigoureux. Maintenant, tu ne travailles pas, on ne peut pas te voter. Tu ne travailles pas, tu descends. Maintenant, tous ceux qui travaillent, qui montrent aux yeux du monde entier que la Côte d'Ivoire est un pays, quand on travaille, ça développe ton pays, ça met ton pays à un niveau respectable. Genre, quand tu sors, même quand on te dit, toi, tu viens d'où, quand tu dis de la Côte d'Ivoire, tu es déjà respecté. À cause du nom seulement, là, le nom de la Côte d'Ivoire, là, on te respecte déjà. Donc là, on ne va pas laisser n'importe qui venir gâter ce pays encore. Ça, c'est clair. Merci. Merci. Merci, mon frère. Ok, Élie de Dieu, on te laisse finir. Oui, oui. Élie de Dieu aussi, hein. Faut ouvrir ton micro. Élie de Dieu est là. Oui, il a un problème de réseau. Je suis là. Tu sais, comme il t'a dit là, les gens sont sur nous. Hein. Dès que nous, on vient ils essaient de nous signaler. Ils signalent, c'est ce qu'ils font. Mais il faut que, moi, je vais organiser une armée de signalement. Hein. Bah, c'est clair. Je vais organiser une armée, on va aller les signaler. Il faut mettre au moins 200 Bobakar dedans. Quand ils sont en direct là, 200 personnes les signalent. Quand ils tentent de dire ça, tu vois, c'est amusement, mais c'est la vérité. Hein. Ils nous ont signalé, je te dis, ça fait que les lives, quand même, il n'y a pas assez de monde et tout. Voilà. Alors que souvent, toi aussi, tu travailles tout ça. Il m'avait signalé avant-hier sur un panel là-bas, il y a insulté un Burkinabé avec un foyer, il les a pris. J'ai suivi ça en retard, oui, j'étais vu. Ils sont en train d'insulter le Prado, ils m'ont signalé là-bas, il les a bien allumés. Et le nom que tu as dit là, c'est eux là, les panels là qui signalent, parce que quand on parle de l'AIS, au moins c'est pas bon. Ils aiment signaler. Mais eux là, on va régler leur compte, mais nous on se concentre sur notre élection d'abord. Eux là, c'est pas parlable, mais on sait comment on va gérer. C'est sur papier, on va gérer ça. Okay. Donc, à partir de 2025, là, en tout cas, si le président est réélu, en même temps, 4 jours, 600 000 par mois. Parce que là, ils veulent forcément déstabiliser le pays avant l'élection, mais ça va pas passer. Nous, on va tout faire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas tenté de faire avant la CAN? Ils avaient dit que la CAN n'allait pas. En tout cas, oui, qui CAN là durera pas. Ils ont tout essayé. Il y a notre CAN allait être la meilleure CAN du monde. La meilleure CAN jamais organisée. C'est quand Dieu est derrière quelqu'un là, c'est la besoin de les habiller pour se battre. Et c'est des plaisantins. C'est de grandes gueules seulement, c'est tout. Ils savent se battre là. Voilà les terroristes qui sont derrière eux là-bas. Ils les invitent à se battre. Voilà où ils doivent aller se battre. Vous ne pouvez pas vous détourner votre combat sur le pauvre monsieur qui est en train de faire évoluer son pays. Pendant que les terroristes sont en train de tuer des milliers de vos ressortissants dans vos pays là-bas, jusqu'à ils fuient encore pour venir chez nous et puis nous on les héberge. Tant que le président Alassane Ouattara les héberge, il les nourrit à titre gratuit. Il leur donne tout à titre gratuit là. Voilà, toutes les manigances que vous allez faire dans le noir contre lui là, ça va se retourner contre vous-même. Sauf si Dieu n'existe pas. Tant que vos ressortissants qui fuient la mort chez vous, pour venir se réfugier dans nos bras, et puis on les accueille, et puis on leur donne un toit, on leur nourrit, quand ils sont malades, on les soigne gratuitement chez nous, là, avec notre argent de contribuable, le président fait ça pour eux, là. Tant que ça est là, vous allez voir que tout ce que vous allez entreprendre dans le noir, là, c'est chez vous, ça va se retourner chez vous. Vous avez vu déjà, à chaque fois quand il y a eu un petit malheur chez nous, que vous vous êtes réjouis, là, Dieu a multiplié par 10 pour te prendre chez vous. Vous avez vu ça? Une fois, il a plu un peu, il y a eu un peu d'inondation en bas du pont d'Abobo, là. Ils ont chargé ça pour faire, il y a eu le pont, le tunnel d'Abobo, là. Ils ont chargé ça pour faire affaire. Mais Dieu a montré couleur dans vos pays, là, 2 jours, là, elle a plu, là. Et récemment, là, vous avez vu dedans, non? Vous avez vu dedans. Il a plu chez vous, là-bas, combien de morts chez vous, là-bas, inondation, dernier cri. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? C'est-à-dire que c'est retour du bâton que Dieu vous fait à chaque fois. La dernière fois, il y a eu quelque chose chez nous, il y avait affaire de feu chez nous, vous vous êtes réjouis. Dieu a allumé la télé chez vous là-bas, vos machins a brûlé. Ambulance ne peut pas rentrer pour éteindre le feu comme par hasard. Le feu a pris de sorte à ce que ambulance doit rentrer là. Eux-mêmes, ils sont venus, ils ont construit tout et n'importe quoi devant, ambulance ne peut pas rentrer. Le feu a brûlé votre machin jusqu'à vous souvenez de ça ou pas? À chaque fois que vous avez décidé de faire quelque chose, ceux qui sont partis se mettre à la mosquée pour enlever pour prier Dieu. Mais actuellement, là, ils ont problème de courant. Même les cadavres, tout ça, là, ça dit, ça pourrit. Maman, actuellement, même, ils sont en négociation avec nous-mêmes pour qu'on les reconnaisse même. Mais ils n'ont qu'à payer leurs dettes d'abord. Ils nous doivent de l'argent. D'abord.
on Non, peut pas quand accepter d'abord comme ça. l'élection va finir. Voilà, quand l'élection Voilà, tout ça là, voilà. Si moi j'étais la fille de Prado à la maison, j'ai dit papa, laisse-les d'abord, couleur d'abord. Non, même s'il paye crédit là. Maman Julienne, le truc c'est que ton papa il est trop gentil. Il est trop gentil. Oui, Non, c'est ça. mais moi, il y avait dit que courant que tu vas donner là, c'est sur ça ils vont se connecter pour te dénigrer pendant les élections là. Il est pareil C'est comme mon sur ça, père, ils vont même se biologique, connecter fait en son pour allumer leur Mon papa téléphone était pour comme ça. t'inviter. Donc la Mon papa politique était que comme nous ça. avons- Mon papa, et puis bizarrement, mon papa est né en 41. Mais- Le président Ado est né en 42. Le vieux. J'ai dit, mon papa est doux même comme ça. Souvent, Le je vieux m'énervais avec mon Boigny, papa. il a dit quoi? Soyez divisés dans vos opinions politiques, mais soyez toujours des amis. Il les a fait à soi avant, dans ces dernières heures. Il les a fait à soi. Mais on a vu ici, lui qui a commencé à faire, si ce n'était pas la VAR, on n'allait pas savoir. Nous, on n'allait pas savoir que le président Laurent Gbagbo, c'est un vrai tricheur. Depuis les premières élections où on dit... On dit quand il était jeune là, quand il jouait tournoi dans le village là, et qu'il voit que vers la fin là, ils sont menés, qu'ils ne pourront pas égaliser, ça va être bientôt la fin du match, il prend coupe et puis il fuit. Oui. Il s'en va prendre la coupe là, le trophée, et puis il fuit, il disparaît dans le village. C'est dans son C'est un sang. tricheur. Oh, vraiment. Il a toujours triché. Même quand on dit un enfant, il était capricieux ou bien il faisait des trucs qui n'étaient pas normaux, mais quand il devient vieux, il change quand même. Aïe. Non, non. Non, mais vous savez, le président Laurent Gbagbo, c'est l'homme... Lui là, c'est maintenant même il commence les comptes. C'est maintenant même pour lui devient au-dessus. Vous allez remettre mon temps, Timson. Le président Laurent Gbagbo, là, c'est l'homme qui n'a rien fait dans la Côte d'Ivoire. C'est l'homme intouchable. On lui a jamais rien fait. Lui n'a jamais rien fait. Et on m'a mis 9 millions, vous pouvez en chérir. On m'a mis 9, il n'a jamais rien fait. Lui, il n'a jamais fait quelque chose à quelqu'un. C'est que lui, là, c'est le meilleur président. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il n'a rien à voir dedans. C'est que lui, c'est lui à qui on a toujours fait. C'est lui qui a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, regardez l'image qu'il y a dans la Côte d'Ivoire. C'est les mêmes personnes là qui étaient avec lui avant, à qui on a tout arraché, qui sont dans la revendication. Ils se croient majoritaires. Ils se croient plus nombreux que ceux qui aiment le président Alassane Ouattara. Regardez les élections municipales, les élections législatives et les élections régionales. Allez voir les pourcentages électoraux du RHDP. Le RHDP aujourd'hui est devenu une machine. Le président Alassane Ouattara a fait 18 ans dans l'opposition. Quand on l'a chassé, quand il était venu sauver l'économie de la Côte d'Ivoire, au lendemain des crises, on va dire quoi, mondiales économiques, il est venu là. Ils l'ont chassé comme un malpropre. C'est le monsieur là. Sa mère a été enlevée. Sa mère a été enlevée dans sa terre. Ils ont profané la terre. Mais est-ce que vous avez vu sur son joug là, un politicien est mort d'une balle ou d'un escadron de la mort, où il a été enlevé? Non, ça ne peut pas arriver. Parce qu'il sait ce qui s'est passé. Il a dit que s'il n'avait pas sauté, son gardien, son garde du corps n'avait pas forcé qu'il saute la clôture là, il n'allait pas aujourd'hui être président de la Côte d'Ivoire. D'aucuns nous disent dans des panels que oui, c'est un sauteur de clôture. Mais oui, si ça se répète là, papa, il faut sauter 1000 fois. Il a sauté pour sauver sa vie. Est-ce que ça c'est normal même? Mais s'il n'avait pas sauté, comment je pourrais connaître ce monsieur là? Parce qu'on nous avait dit que quand il venait là, c'était pour faire la Côte d'Ivoire des mosquées à tout carrefour. Il avait fait des mosquées. On dit qu'il était venu là, c'était pour ramener Émirats Arabes Unis chez nous là-bas. La charia, que même là, les églises allaient être détruites. C'est ce qu'on nous a dit, que c'est un soufi du diable, c'est un sataniste, tout ça. On nous a dit ça. Mais regardez aujourd'hui là. Regardez aujourd'hui, c'est ce monsieur-là qui permet la cohésion sociale, qui dit l'Ivoirien d'abord, qui voit la diversité, la déchirure même dans le football. Et puis il ramène ses enfants. Il dit l'Ivoirien d'abord. Quand tu parles de football là, est-ce que quand les Ivoiriens ont gagné la CAN là, est-ce que Gbagbo a fait même un poste pour réunir ses enfants pour dire bravo mes enfants? Non seulement il n'a pas fait le poste, mais il veut la coupe parce qu'il dit que ça c'est pour nous tous. Et puis c'est que ça pourrait sortir. Il n'a même pas daigné féliciter les Ivoiriens qui sont censés être ses enfants. Il dit vraiment bravo mes enfants, bravo. Le Noura Yaka, si jamais vous partez donner trophée à ce monsieur-là, peut-être qu'on va payer des milliards pour ça. Sa seule sortie, c'est quand ils ont cassé GESCO. GESCO.
Il est sorti pour ça, pour récupération politique. C'est Pour ça. maintenant ramener la Côte d'Ivoire maintenant dans les discours. Du coup, aujourd'hui, ça a commencé. Et puis, pourtant, on était unis pendant la CAN. Hein. Et regardez, aujourd'hui, les panels sont divisés. Les gens viennent plus sur les panels, d'autres blocs, d'autres. Parce qu'il est toujours là pour la zizanie. Là où il y a là où il y a le désordre là. Babou a toujours été là où il y a le désordre. C'est un mauvais grain. C'est quelqu'un qui est toujours là pour créer le désordre là où il y a l'ordre. Et Ado le connaît. Ado sait que c'est comme ça. Il est depuis autant de fouet. Mais, C'est pour ça Ado l'avait déjà mis en prison autant de fouet. Mais- Il l'a remis en prison encore là, non. mais Yaka, je vais te dire quelque chose. Hein. La meilleure prison, comme tu te l'as dit là, je vais rebondir sur ça. Tu sais, la meilleure prison là, c'est de voir qui est Laurent Gbagbo réellement. C'est pour ça que Ado l'a laissé rentrer en Côte d'Ivoire. Pour que C'est ça, nous, c'est on voit qui il est réellement. Et là encore là, franchement, le monsieur, il nous a déçus. Toi, tu veux gérer un pays, les enfants Il de nous a ce pays-là déçus. jouent. Merci beaucoup, Yaka Junior. Les enfants de ce pays-là vont à une compétition Faut voir. qui réunit tous les pays d'Afrique. Une compétition de cette ampleur-là. Et toi, pendant qu'on est en train de jouer la finale, toi, tu es en train de suivre ta soi-disant cousine en train d'aller chanter pour Assimi Goïta. Et là, comment tu n'aimes pas les Ivoiriens? Les gens disent que Ado, c'est un maudit. C'est pour ça qu'on a perdu 4-0. Il a dit, il n'y a jamais 203. Je crois en mes joueurs. Sa femme, maman Dodo, que Dieu te bénisse, elle a fait un poste. On a perdu, mais c'est pas encore fini. Hé, j'ai dit ce poste-là. Les gens ont relayé ça. Dieu leur a montré que c'est Ado qui est béni. On est qui aux On a perdu la bague. Aïe. Est-ce que lui, Laurent Gbagbo, quand il était là, on a gagné combien de fois quoi? On a gagné quoi? Si c'est pas des jeux toxiques qu'on a gagné. Quand il était là. C'est sous les outre qu'on a pris toutes nos étoiles. Hein? Le père Oufoué et le fils, le Prado, deux étoiles, le Prado. Et puis il a dit ça. Il n'y a jamais 203. Donc on s'en prend la troisième étoile là, sous son joug là. Et puis la première étoile là, on l'a acquis. C'est quand le Prado était venu, non? C'est quand il est venu. Bah lui, qu'on a acquis, c'est là. lui. Ben voilà. En 2015. On a pris en 2015. On a pris en 2024. Maintenant, on s'en prend ça maintenant au Maroc. On s'en prend ça au Maroc pour faire son 3. Voilà, c'est comme ça, ça y est. C'est ça qu'il Et s'agit. puis, pour le Maroc, là, c'est sûr, hein. C'est sûr même. Je vous dis que c'est sûr. Vous allez voir, ça va étonner les gens. On va ramener la coupe chez nous encore. Bon, ok. Moi, il y a bien un peu, puis il a laissé le micro à tout le monde. Vous savez, il y a un truc qu'on doit comprendre. Il y a un truc qu'on doit comprendre. Aujourd'hui, c'est qu'il a construit, la tour F, les ponts, tout ce qu'il a pris, comme on dit que la Côte d'Ivoire est devenue le créé le plus endetté au monde. Laissez le monsieur, il va finir, il va solder ses crédits, il va partir dans la paix du Christ. Et puis là, vous allez venir derrière. Mais 2025, là, il n'y a aucun autre président qui va venir prendre la place d'Ado. Parce que ce qu'on a construit, le mérite là, c'est lui qui doit prendre ça. Personne d'autre. Il n'a qu'à endetter encore même. Il n'a qu'à prendre. Personne d'autre. Maintenant, les gens qui disent qu'ils vont rendre les Ivoiriens milliardaires, là, les boutailles qui sont en train de mettre les Ivoiriens dedans, là, les baflottages, les Européens qui sont en train de créer là, parce qu'ils savent que les enfants, aujourd'hui, la plupart des jeunes là sont rentrés, sont en proie au boutage, au payage, tout ça là, pour les emmener pour devenir milliardaires, sans le voter, parce qu'ils savent. Et le président Laurent Gbagbo disait, laissez les enfants travailler. Le boutage était à un summum aujourd'hui. Le président Alassane Dramane dit que le mérite c'est mieux. Et donc, il veut mettre les gens en palabre. Mais nous, on sait ça. On voit, on les regarde. Quand on leur demande là, il n'y a pas un programme. Non, on va attendre le temps de campagne et on va vous montrer comment vous allez venir et comment on va faire que les Ivoiriens deviennent milliardaires. Et vous attaquez les fonctionnaires. Le fonctionnaire, c'est le premier contribuable ivoirien. C'est celui-là même là que, quel que soit son salaire, il paie les impôts. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, salut à vous. Ne suivez pas les pafloteurs des Tiam là. Parce que le président Alassane Ouattara, c'est le meilleur. C'est lui qui a augmenté votre salaire. Tout Laurent Gbagbo là, il a dit il a augmenté, il y a les vidéos, il a dit il a augmenté. Quand il est venu, il a dit quoi? Il n'augmenterait rien si vous voulez gréver. Maintenant, si vous grévez là, à la mesure de votre grève là, on va riposter. Le président Ado est venu, il a fait quoi? Il a révalorisé les salaires. Du dernier enseignant à la haute hiérarchie de l'administration. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. C'est ce monsieur-là que vous devez choisir encore. Pour que vos salaires soient révalorisés encore en 2030. Parce que les autres là, c'est des pafloteurs, c'est des menteurs, c'est des veillis. Il a promis 50 000 logements. Il a fait 40 000.
C'est parce qu'il y avait beaucoup de choses. C'est vrai, c'est pas parfait. On ne dit pas que la Côte d'Ivoire est développée, hein, mais l'élan dans lequel on est là, ne venez pas casser cet élan-là. S'il vous plaît, donnez la continuité. Donnez votre voix. Les jeunes de 20 ans, 25 ans, 26 ans, s'il vous plaît, c'est vous la force. Vous pouvez être président demain. Mais avec Laurent Gbagbo, là, c'est un avenir hypothéqué parce que ça sera les revanchards. On va retourner encore dans la sphère de la chasse aux sorcières. On ne veut pas vivre ça en Côte d'Ivoire. On va retourner encore dans la chasse à ce que j'avais perdu hier là. Il faut que je reprenne ça aujourd'hui. On ne veut pas revivre ça, s'il vous plaît. C'était sous Laurent Gbagbo, on a vu des étudiants emporter d'autres étudiants, devenir des milliardaires. S'il vous plaît, ne donnez pas votre voix à la médiocrité. Donnez votre voix à l'assurance, à la stabilité, au développement, à l'avenir de vos enfants. Parce que vos enfants là, sur Laurent Gbagbo, vous avez des enfants métis, des enfants, on va dire quoi, métis avec les Marocains, métis avec des Ivoiriens, on va dire quoi, des Congolais, métis avec n'importe quelle nationalité autre. Vous serez des Ivoiriens, vous serez des hommes. Vos enfants seront votre fierté. Il n'y aura pas du bashing, il n'y aura pas de la diversité, de stigmatisation quelconque, parce que le combat il était déjà remporté. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est la stabilité de nos institutions pour que la justice parle en elle-même demain. On ne veut plus d'escarnons de la mort. Moi, je sens parler là. Demain, ils vont attaquer mes parents. C'était sur Laurent Gbagbo. Mais sur le président Alassane Ouattara, c'est pas possible. Je vais à la maison, je rentre tranquille et puis je dors tranquille. C'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Laissez vos enfants évoluer. On ne veut pas être comme au Cameroun où on veut voir nos enfants grandir. Non. Avec le président Alassane Ouattara, ce sont les enfants qui sont l'avenir de demain. C'est pour cela qu'il a maximisé sur l'éducation. Aujourd'hui, un tiers de tous les collèges et les CDP, de tout ce qu'on appelle lycée, ont été construits au président Alassane Ouattara. 608 sur 901 en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait ça. Les universités, dans chaque région, il y a une université. Laissez votre voix à ce monsieur pour la continuité. Les révalorisations des hôpitaux, des CHR, on va dire quoi, des CHU, c'est sur ce monsieur-là. Aujourd'hui, là, la CEMU, c'est sur ce monsieur-là. S'il vous plaît, donnez votre voix à ce monsieur. Ne laissez pas la médiocrité et puis les paflotins, les veilles là, vous venez vous embobiner. La jeunesse aujourd'hui, c'est la puissance de demain. Laissez-vous emporter par le président Alassane Ouattara. Après lui, là, on va commencer à faire les décomptes et puis on va s'asseoir maintenant, on va commencer à poser à eux. La Côte d'Ivoire n'est pas encore arrivée quelque part. La Côte d'Ivoire n'est pas développée. Mais l'élan dans lequel on est là, ne permettez pas que quelqu'un vienne détruire ça, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je sais que j'ai duré. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élie de Dieu. Merci. Ok, il y a quelqu'un qui est là depuis tout à l'heure, Alas Kobe. Non, moi je vais descendre quoi, il allait faire quelque chose, non. Ah, okay. Après je vais remonter. Ça marche. Ok. Ok. Tom. Oui, mon frère Yaka. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, Yaka, quelqu'un disait tout à l'heure là que faut pas, on va donner la Coupe d'Afrique à Gbagbo. Coupe d'Afrique là, on peut pas lui donner. Hein. Imaginez-vous, quelqu'un quand il était petit, les petites coupes de 2000 francs du quartier, il prenait pour disparaître. Si on lui donne notre Coupe d'Afrique, vous croyez qu'on va le retrouver ici sur la terre? Hein? Même moi-même, j'ai touché la Coupe d'Afrique avant lui. Même moi, j'ai touché la Coupe Non, il va pas toucher ça. Yaka, tout le monde peut toucher. Lui, là, il peut pas toucher. Sinon, il va disparaître avec. C'est vrai. Et quand il jouait les comités dans le village, là, quand il savait qu'il était en train de perdre, il prend la coupe et puis il fuit. Ah, d'accord. Imagine-toi une Coupe d'Afrique. Est-ce que tu es sûr qu'on va le retrouver? On t'a se retrouvé avec Bori. Ah, ça, il te dit la vérité, hein. Bon, comme je le disais, hein, on suit tous à dos jusqu'à la fin. Moi, je suis prêt pour le papa. Il n'y a rien à dire. Yaka, c'est vrai que vous partez, vous revenez. Nous sommes déjà installés dans le pays actuellement. Donc, imagine-toi, de Korogo à Abidjan, je prends ma voiture, je vais faire mes courses très rapidement et puis je reviens. Vous comprenez? Tu peux pas comprendre. Je te jure, tous ceux qui sont contre Ado, voilà, ils vont mal finir. Je vous jure devant Dieu. Wallahi billahi. Tout le temps quand je passe et que je vais à Abidjan, je suis dans ma voiture. Wallahi, tout ce que je vois, je dis c'est grâce à Ado.
Vraiment. Je suis fier d'être Ivoirien aujourd'hui. Je vous jure devant Dieu. Vraiment. Je vous jure, Wallahi Bilahi. On est tous fiers. Tout ce que je dis là me vient du fond du cœur. On est tous fiers. Ce monsieur, je l'aime. Grâce à Ado. Wallahi Bilahi. Ce qu'il fait pour ce pays-là, tu ne peux pas comprendre. Ouais. Il y a une semaine de cela, je suis allé à Mans. Quand j'ai vu le CHR de Mans, incroyable. C'est la ville où je suis né. Je suis au Djeneka, mais je suis né à Mans. Quand j'ai vu Yaka Yaka, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce qu'il fut un moment où je ne pensais pas que Mans pouvait avoir ça. Ah, bon, d'accord. Vous comprenez? Et ce monsieur, le monsieur comme Gbagbo Laurent qui veut revenir au pays, au pouvoir, c'est pour faire quoi? Mon cher, c'est pour nous servir quoi? Quand il parlait, même quand il était en bonne santé, même les narines foutues. C'est pas là même où on lui apprend à parler là. Où on met Baka dans il va encore venir nous servir quoi? Il va encore venir nous servir quoi? Nous, il va venir encore créer une autre rue princesse? Les Agora et autres? Un président qui dit que quand j'étais président, les jeunes venaient me trouver souvent à la rue princesse pour... Ça, là, non, mais c'est décevant. Non, mais Yaka Yaka, en ce moment-là, j'étais aussi encore en Europe. Je voyais ces choses-là. C'est décourageant, en fait. Pour voir les jeunes venaient me trouver à la rue princesse. C'est décourageant. Moi, je suis un enfant de Yopougon. Je ne peux pas... C'est pas vrai, ça. Gbagbo est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, hein, c'est un vieux. Je ne veux pas lui manquer de respect. Hein, mais lui, là, c'est vraiment une honte pour la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, là, me regardez. Wallahi bilahi. Je te jure, ce monsieur-là, je ne veux plus qu'il... Moi, en tout cas, si ça tenait qu'à moi, ce monsieur-là, on ne va plus parler de lui-même en Côte d'Ivoire. Il va rester assis dans son village là-bas à Maman. Une fois pour toutes. Cette chance qu'on lui a donnée en 2000 et qu'il n'a pas pu saisir, alors là, c'est fini pour lui, quoi. Ils se sont trop amusés en Côte d'Ivoire, en fait. Lui-même, quand il est revenu en Côte d'Ivoire et qu'il a vu les infrastructures et tout, est-ce qu'il n'a pas eu honte, franchement? Et la dernière fois, j'étais à Abidjan, j'ai vu un de ces gars, je ne vais pas dire des noms, qui passait sur les belles routes qu'Ado a fait. J'ai dit, ah, monsieur, donc malgré tout ce que vous dites là, tu passes ici, tu n'as pas honte? Hein? Toi aussi, tu veux passer ici, tu n'as pas honte? Avec tout ce que vous racontez là? Tu fais bien même de lui dire ça même. Quand il n'a pas honte? Sinon, les histoires comme les Johnny Pacheco là, Yaka Yaka, non, ne parlez pas de lui. Ça, il est fini. Ça, c'est des gars, là, il est en train d'aller, il finit, hein. Le monsieur est fini comme ça. Il a sa fin. Laissez-le, ça, c'est un gars qui est déjà maudit. Moi, je lui ai dit, on a montré même... gérer le live, pardon, je viens. Hein? Quand on a montré là où vivaient ses parents et tout, j'ai dit, mais ça, c'est fini, ça. Duradin, t'es qu'à parents et puis avec été. Et sa grande gueule qu'il fait là, c'est zéro. Hein? Yaka Yaka, moi, je vais descendre, je vais continuer à tapoter, mais n'oublie pas, comme je t'ai dit la dernière fois, tu viens à Korogo, ta tenue Waranyene, moi je garde ça pour toi. Et ma soeur Juliette aussi. Juliette, tu es abonné à moi, je suis abonné à toi. Oui, donc, je te connais. Je te connais. Voilà. Je crois que tu as un magasin, non? Bien sûr, il n'y a pas qu'un seul. Je suis venu, j'ai investi dans le pays. Je suis assis non, c'est pour dire que je te vois souvent. C'est-à-dire, moi, non, tous ceux qui sont abonnés à moi, je les retiens. Ah, ça, c'est clair, ma soeur. Moi, je retiens tout le monde. Si tu viens à Côte d'Ivoire, appelle-moi. Même si tu ne viens pas à Korogo, ta tenue de Waranyene, là, je t'envoie. Yaka Yaka, je te vois une tenue. Que Dieu te bénisse. Voilà. Non. Que Dieu te mon frère Yaka Yaka, ta tenue traditionnelle de Waranyene, je ne peux pas dire que je ne vais pas aller connaître Korogo. Pourquoi? J'ai allé connaître Korogo. J'ai dit les Korogolais, là, ils sont dans mes dents. Viens, Korogo Yaka, tu connais, non? En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci. Non, Yaka Yaka, on est ensemble. Sache que Korogo est désormais une belle ville, hein? C'est clair. Ah oui. Donc, Korogo est désormais une belle ville. Sur les frères qui sont d'origine là-bas, quand ils montent, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Même moi, ça n'a rien à voir avec chez moi-même. Je suis au téléphone, non, donc je te laisse gérer le live. D'accord, de toute façon, je gère. D'accord. Merci beaucoup, vraiment, Tom. Vraiment, merci. Non, il n'y a pas de quoi. Je descends, je continue à tapoter.
Mais tu peux rester, sauf s'il y en a encore d'autres personnes qui font la demande là, si tu veux descendre. Mais tu peux rester, hein, peut-être tu peux intervenir. Ok, donc d'ici là, en tout cas, je vais continuer à tapoter et puis voilà. D'accord, merci. Merci à Je ceux vous en qui prie. tapotent vraiment. Je vois que les gens tapotent. Ça, je suis fier de vous. Merci, tapotez. Parce que quand vous tapotez, ça sécurise le live et tout ça. Vraiment, merci à vous. Parce que je sais ce que c'est tapoter. Ça fait mal aux doigts. Je sais ça. Donc, je vous dis merci. On Et va bravo continuer. à vous aussi. C'est une manière de booster le live comme ça. Tout le monde peut venir écouter. Merci beaucoup, Tom. Merci, il n'y a pas de Maintenant, quoi. élu de Dieu a parlé déjà. La canne, mon fils, ouvre ton micro, c'est à toi. La canne chez nous. La canne, merci à celle qui donne les cadeaux. Merci, ma soeur. La canne. Oui, bonsoir maman, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mon fils. Voilà les dignes fils, les futurs présidents ministres de notre pays. On doit les protéger. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'attend, à moins que tu augmentes un peu le volume. C'est pour ça que moi, D'accord. j'augmente pour moi là. Hein. Est-ce que là c'est bon? Parfait, c'est bon. Merci. Alors, je ne serai pas loin. Je pense que tout a été dit, l'essentiel a été dit. Seulement que on est en 2025, le moment tant attendu. On a passé carrément depuis 2 ans maintenant, c'est-à-dire depuis 2023, toute l'année 2024, on a passé le temps à sensibiliser les uns et les autres hein, sur la nécessité de se faire inscrire sur la liste électorale. Voilà, donc c'est 2025, hein, toutes les personnes qui disent être fiers d'être ado mouton comme moi, parce que moi j'ai assumé ma part, ma part de mouton là, je l'ai assumé, je suis un ado mouton jusqu'à la moelle épinière. Donc toutes les personnes, ado Fossaya, ado mon combat, parce qu'on voit ces profils là, je les vois, le petit-fils d'ado, l'arrière-petit-fils, fille d'ado, il y a même la femme d'ado, etc. Tout ça c'est très bien, mais c'est en 2025 qu'on va aller concrétiser ça dans les urnes. Le président Ouattara n'a pas besoin de nos vies, il a plutôt besoin de nos voix. Et donc ce mandat de cette année, ce mandat-là, ça sera le mandat de la reconnaissance, parce qu'il est plus que important, il est plus que nécessaire d'aller dire merci à cet homme-là qui a tant apporté hein, à la construction de cette nation-là qui autrefois était au bord du gouffre, cette nation-là qui autrefois hein, baignait dans la désillusion, cette nation-là qui autrefois était synonyme de crise. Quand on parlait de crise, quand on parlait de guerre, on mettait la Côte d'Ivoire dans les lots des pays en crise sur le continent africain. Aujourd'hui, c'est un passé douloureux pour l'ensemble des Ivoiriens, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire donne fier à lui. La Côte d'Ivoire, après plus d'une décennie de crise sociopolitique que nous avons traversée, nous restons la meilleure économie de la sous-région. Nous restons la deuxième économie de la CEDEAO après le géant Nigeria qui n'a pas connu de crise, hein, qui a connu plus de 3 décennies de stabilité sociopolitique. Mais malgré tout ça, on a pu tenir sur le volet économique. En termes de macroéconomie aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est au vert sur tous les indicateurs. Et ça, c'est le résultat d'un travail bien accompli. C'est le sentiment d'un devoir accompli. Et pour ça, nous disons merci. Merci d'ailleurs à l'ensemble des Ivoiriens. Hein? Merci au gouvernement qui ne ménage pas d'efforts à l'effet justement de faire rehausser cette nation-là, de faire de cette Côte d'Ivoire-là une Côte d'Ivoire prospère et dynamique. Voilà. Donc, en 2025, on va aller exprimer notre volonté dans les urnes. Hein, il faut aller montrer à l'opposition. On doit juste montrer un peu de choses à l'opposition que être opposant, c'est pas seulement d'être dans la critique permanente, mais c'est également de proposer des solutions. Parce que la critique doit être structurée. On doit partir de l'appréciation. Il faut apprécier ce qui a déjà été fait, le travail qui a déjà été abattu. Il faut relever les limites du travail. Il faut relever les limites, c'est-à-dire il faut améliorer tel secteur, il faut améliorer tel domaine, parce qu'on est d'accord que aucune œuvre humaine n'est parfaite. La perfection n'est pas de ce monde. Et au-delà de ça,
Après l'appréciation, la dépréciation, il faut proposer des solutions. Sauf qu'on a une opposition aujourd'hui qui est dépourvue de toute la réalité, tout l'équilibre sociopolitique qui règne en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et donc, ils sont dans la critique permanente, mais sans aucune solution. On attend des gens même dire qu'ils vont faire de nous des milliardaires en dollars. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien. Mais qu'on nous explique le modus operandi. Parce que c'est facile de dire que tout le monde sera milliardaire en dollars en Côte d'Ivoire, c'est qui est notre souhait d'ailleurs. Hein? Mais il faut nous dire comment on va procéder. Parce que il faut pas qu'on vienne nous parler de ces genres de projets qui font rêver et par la suite, hein, l'assiette fiscale sera très lourde en Côte d'Ivoire. Ils vont élargir l'assiette fiscale. Une fois que l'assiette fiscale, déjà même que certaines se plaignent de la cherté de la vie, si on élargit, on alourdit l'assiette fiscale, là il y a un problème. Voilà. Donc je crois que le président Ouattara, c'est une bague déposée. On a même plus le temps de faire la promotion du président Ouattara. C'est à nous de défendre et nous sommes prêts, bec et ongle, à l'émoi et veau pour défendre ce bilan-là, ce bilan qui est très reluisant. Certes, il y a des choses à améliorer. Le président lui-même, en toute humilité, le reconnaît. Il le dit maintes fois. Lors de son traditionnel discours du 31 décembre dernier, il a dit, il y a des améliorations à apporter et nous sommes prêts à apporter ces améliorations-là. Et donc, c'est quand je l'écoute parler parfois, l'humilité avec lequel il s'exprime, hein, moi je suis très fan du président. Donc, en tout cas, c'est le moment de vérité. Voilà, donc c'est le moment de vérité, que tout le monde soit prêt. J'espère pour les frères que tout le monde est inscrit sur la liste électorale. En tout cas, toutes les personnes qui remplissent les conditions d'être inscrits sur la liste électorale, notamment être ivoirien, avoir 18 ans, se faire enrôler et puis détenir sa carte d'électeur. Donc, une fois que ces 4 conditions-là sont satisfaites, il faut qu'on se prépare. C'est le moment de se mobiliser à l'effet justement d'aller exprimer notre volonté dans les urnes en 2025. Et comme on l'a dit, c'est juste ça que je vais chuter pour ne pas être long. Nous, on a toujours dit ado hier, on dit ado aujourd'hui et on dira ado demain. Voilà. Tant que faire se peut, on continuera de dire ado. Parce que nous, au quartier, nous, au pays, c'est ado, on connaît. C'est lui qui a apporté, je veux dire, plus ou moins cette sécurité-là, cette stabilité tant rêvée qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Hein? L'océan de paix dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à nos forces de l'ordre et de sécurité. Et ça part de plusieurs politiques sectorielles qui ont été menées. Il y a l'armée qui a été réformée. On a une armée qui est beaucoup plus professionnelle aujourd'hui. Il y a un volet dont plusieurs Ivoiriens ignorent. Aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire. Nous dansons notre PA. On se retrouve à l'Agora. Et ça encore, c'est un point à relever. Nous, on ne savait pas que les Agoras pouvaient être un endroit qui pouvait réunir l'ensemble des Ivoiriens qui allaient venir chanter à l'unisson, à l'effet justement de faire des challenges sur le plan mondial. Autrefois, les agoras, c'était des endroits de propagande, de mensonges. Mais aujourd'hui, on donne une autre facette. On donne une autre coloration aux agoras en Côte d'Ivoire. Et donc, cette sécurité-là, franchement, il faut dire merci à nos forces de l'ordre et de sécurité qui, même au péril de leur vie, veillent à notre sécurité, à l'effet qu'on puisse vaquer à nos différentes occupations en toute quiétude. Certains pays d'à côté, sans citer des pays, vous le savez déjà, ils n'ont pas cette chance-là. Il y a des parents qui fuient leur pays, qui fuient leur village, à l'effet justement de venir trouver refuge sur nos terres, dans notre pays, parce que nous, par la grâce de Dieu, grâce à nos dirigeants également, on a cette stabilité-là qui règne en Côte d'Ivoire. Donc c'est une très grande grâce. Et donc, tant que faire se peut, nous allons dire merci à ce gouvernement-là qui nous garantit tout ça. Donc c'est ce qu'il y avait à dire pour l'instant, maman, et puis merci pour le temps accordé. Si, bravo mon fils. Je suis très fière. Tu fais partie des jeunes sur TikTok très instruits. Et quand une mère n'est pas elle n'est pas intellectuelle, ce que les autres peuvent dire, au moins d'avoir des enfants, des neveux, des nièces très instruits qui sont allés à l'école, qui connaissent même encore mieux la politique encore que les politiciens qui se disent politiciens, choses opposants. Moi, je suis fière.
Voilà, je suis fière qu'on peut m'insulter et comme ils veulent, je m'en fous. Tous les 5 doigts sont pas les mêmes. Nous qui n'avons pas fait des enfants, disons, de longues études, mais on est fiers d'avoir des enfants et des neveux qui sont instruits et qui maîtrisent bien tout ce que nous ne pouvons pas. Donc, c'est une fierté d'une mère qui a enfanté, qui a fait des enfants. Donc, moi, je suis fière de vous. Sincèrement, je le dis, c'est pas parce que tu es en face de moi, mais voilà, tu fais partie des jeunes. Il y a Andy qui est là. Il y en a plein. Il y a élu de Dieu. Je suis fier de vous sur la toile. C'est-à-dire, vous qui supportez, c'est pas même forcément vous qui supportez le président Alassane Ouattara, c'est le fait que vous êtes des Ivoiriens bienveillants, c'est les Ivoiriens intelligents. Aujourd'hui, les gens en parlent, ils savent. On aime bien s'amuser, nos enfants s'amusent bien, mais ils sont aussi très intelligents. Donc, de toute façon, c'est ce qui fait la grandeur aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Le président fait et les enfants sont encouragés et ils avancent encore dans les études et ils montent aussi leurs compétences dans tout ce qu'ils font dans leur domaine, que ça soit même des planteurs qui viennent sur la toile aussi, qui ont leur champ, qui montrent que ce sont des gens, ce sont des Ivoiriens avec une intelligence. C'est l'intelligence qui compte. Maintenant, si tu mets l'intellectuel dessus, ça fait un plus. Bravo à toi, Lacan. S'ils veulent qu'ils nous signalent, à chaque fois qu'ils vous signalent, venez. Si un panel est ouvert, on va aller s'abonner. On n'a qu'à s'en prêter parce que le mois de mars ou avril, ça va être chaud. Ils vont attaquer. Et je tenais encore à redire ce que Yaka a dit. Si on attaque l'un de nous, essayez. Si on voit pas la personne demander et s'il a pris un autre compte qui vient dire ça à ceux qui font les panels, comme ça on va tous aller s'abonner. Parce que là quand on dit oui je suis signalé, j'ai un deuxième compte, les gens ne vont pas, ils t'écoutent mais ils ne vont pas chose. Alors que en 2 jours comme ça, normalement on doit avoir les 1000 abonnés, ceux qui nous suivent. Comme ça, quand on attaque l'autre, on peut venir. Mais si on attaque, la semaine dernière, c'était comme ça. Il y avait Lacan, j'étais dans la même sauce que Lacan. On peut même pas monter. Et on était là, on est bloqué. Et eux, ils profitent. Les opposants profitent de cela pour pouvoir maintenant, distribuer les propagandes, les mensonges. Hein? Et nous, on est là, on peut pas défendre. Et les gens se demandent pas pourquoi, mais on ne voit pas ceux qui faisaient le live. C'est parce qu'on est signalé. Donc, je profite de cette occasion pour dire à tous ceux qui nous suivent, qui nous aiment, qui aiment nous écouter, qui savent que c'est la vérité que nous disons. Et c'est parce que nous aimons aussi le pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. On aime aussi le président, mais plus aussi, on aime la Côte d'Ivoire. Et le président, il est notre guide. Un exemple, c'est un bon père, c'est un père qui montre des bons exemples aux enfants qui vont le suivre demain, parce qu'un jour il ne sera pas là, et quand ton père n'est pas là, comment tu vas évoluer sans ton père? Donc c'est ce que nous sommes en train d'apprendre avec le président Alassane Ouattara. Ceux qui sont allés s'inscrire ne craignent rien, quel que soit. Et je me rappelle aussi, tous ceux qui sont de l'Ouest et qui sont avec Papa, ne vous découragez pas avec tout ce qu'ils sont en train de dire sur les réseaux sociaux. Voilà. Ne soyez pas frustrés. Le fait de dire que, ouais, vous êtes libérien, ou soit s'il y a quelqu'un d'entre nous, tu vois, les langues peuvent délirer pour dire, il y a toujours dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui est là qui va pouvoir faire des bêtises. Ne regardez pas ça. Ne soyez pas frustrés. Quand vous dites vous êtes libérien et fier d'être avec le président Alassane Ouattara, montrez-le, ne vous découragez pas. J'ai appris qu'il y a certains qui étaient fâchés, comme il s'appelle National. S'il m'écoute, je n'ai pas son numéro. S'il m'écoute, je lui demande pardon. De ne pas regarder. C'est les autres qui ont provoqué. Ce sont les opposants qui ont provoqué nos frères nordistes. Donc si aujourd'hui ils sont en train de dire des trucs, même si c'est blessant, pensez au président Alassane Ouattara, faites-le montrer. Même si d'autres peuvent dire qu'ils ont des doutes, hein, qui sont les jeunes de l'Ouest qui sont avec Papa Do, ne regardez pas ça. C'est votre cœur qui a parlé. Personne n'est venu chez vous pour vous dire de suivre le président Alassane Ouattara. Vous êtes venu de vous-même. Ça veut dire que c'est Dieu qui vous a touché. Il savait que vous étiez dans l'erreur. Donc, si vous êtes là, c'est pas pour rien. Donc, continuez à parler, à sensibiliser à ce que vous savez, même ce que vous savez de l'autre côté, qui était le mensonge que vous avez compris, venez, vous allez dévoiler et rester dans vos postures des hommes intègres, comme ce que les Burkinabés disent, soyez des Ivoiriens intègres. Voilà. Ne vous découragez pas. Regardez Papa Do. Papa Do peut jamais envoyer quelqu'un de vous salir ou dire des trucs méchants. Non.
L'erreur est humaine. Quand quelqu'un se fâche et se contrôle plus, il peut dire de n'importe quoi. Mais ne regardez pas ça. Moi, je regarde Papa Ado, faites comme moi. Regardez Papa Ado. Ceux qui vous tendent la main, qui ont confiance à vous, soyez avec eux. Soit si tu as mal, va te confier parmi nous, quelqu'un pour dire voilà ce qu'on a dit. Il saura comment te consoler. Et je pense que vos frères du Nord vous aiment. Mais c'est le fait que les autres attaquent, disent des trucs, c'est souvent ça qui fait qu'ils font sortir. Même quand ça fait mal, on est frustré, mais dit que non, c'est les autres qui ont provoqué. Et je voulais lancer ce appel surtout pour ça, parce que j'étais bloqué à un moment, je pouvais pas parler de ça. Je vous dis, tous ceux qui sont de l'Ouest, Dida, Bété, Nyambois, ouais, Kroumen, Neyo, qui sont avec le président Alassane Ouattara, n'écoutez pas ce que les gens vont dire sur la toile pour dire non, je me décrois ou j'ai peur. Non, ce sont les opposants qui font ça. Ils font exprès. Ils savent que nous qui sommes venus rejoindre nos frères du nordiste là, on a le parler aussi facile. Et ce qui leur fait mal, c'est parce qu'ils savent qu'on connaît ce qui s'est passé là-bas. Et quand on va venir dire ça ici, là, voilà, c'est ça qui leur fait mal. C'est ça qui est passé. Quand tu es dans une famille, tu connais le secret, tu sais comment il fonctionne. Et que tu viens, tu dévoiles, tu montres les faiblesses là, ça fait mal, c'est normal. Ils vont t'attaquer, ou soit s'ils n'arrivent pas à t'attaquer, parce que le plus souvent, c'est ce qu'ils font dans une bosse, mais comme on les écoute pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait sortir une autre stratégie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer les jeunes nordistes, pour les mettre en colère, et celui qui n'arrive pas à se maîtriser, et comme ça, il va dire, ouais, vous les gens de l'Ouest, et là, ça va toucher maintenant tout le monde. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je dis, continuez à faire le combat, et Dieu va vous bénir, parce que vous êtes dans le vrai combat. Voilà, vous êtes Ivoiriens, point. Soyez fiers que vous venez vos ancêtres viennent du Libéria. C'est pas faux, hein. Il y a la vérité dedans. Moi, je prends l'exemple chez moi parce que mon grand-père m'en a parlé. Voilà, mais pourtant mes grands-parents sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont leur village et tout. Mais je suis fier de dire que ce sont mes cousins. Voilà, les Libériens sont des êtres humains. Même si on dit que vous venez du Mali, soyez fiers parce que c'est des êtres humains aussi. On dit vos origines viennent du Burkina, soyez fiers, c'est des êtres humains. Mais vous, chacun a son pays. Voilà, les frontières sont là. Donc, quand les gens veulent essayer de vous provoquer, ne regardez pas. J'ai dit ça aussi pour les frères nordistes aussi. Si on dit, vous là, vous êtes burkinabé, dites, c'est pas grave. Mais vous, chacun connaît son village. Chacun connaît ces choses. Faut pas que ça vous infecte pour que les gens puissent, les opposants puissent profiter de ça pour nous séparer. Et je pense pas que ça va arriver parce que je connais les jeunes de l'Ouest. Quand ils disent, ils t'aiment là, ils t'aiment. De la même manière que quand vous avez dit que vous aimez le président Ado, là, c'est grâce à vous, aujourd'hui, on a vu la vérité et que nous sommes venus. Donc, ne regardez pas ça. Laissez-les. S'ils veulent, n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, que vous êtes des Burkinabés, vous êtes des Guinéens. Prenez ça comme ça, mais vous êtes des Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, on sait que c'est vous, les Sénifo, Koyaka, Odieneka ou quoi, tous ceux-là, on sait que vous êtes des Ivoiriens. Donc, moi, ce que j'ai à dire, ces deux peuples-là qui se lancent des flèches, je vous demande pardon. Voilà. Surtout ceux qui sont de la même famille politique que nous, je vous demande pardon. Les autres, c'est des fous. On peut pas forcer quelqu'un à aimer le président Alassane Ouattara. Voilà. Je m'arrête là et je vais donner la parole. S'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, comme Solgo, tu peux ajouter quelque chose à tout ce que j'ai dit. Vraiment, merci à vous. Et j'ai dit qu'on continue le débat, on va parler les œuvres. C'est ça qui fait mal. Quand on parle du bien du président, tout ce qu'il a fait, ça fait mal. Ils ont tenté de tous les bords pour pouvoir nous décourager, surtout nous qui sommes venus avec vous, puisqu'ils savent, s'ils n'ont pas pu en vendre depuis 20 ans, ils n'ont pas pu. Vous, les jeunes du Nord, vous découragez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire des choses, comme ça vous allez vous fâcher pour dire des trucs, et ceux qui sont avec vous, si d'autres n'ont pas le cardio, comme on le dit, ils seront un peu découragés. Parce que moi, je peux accepter, je peux me mettre dans mon coin quand ça va pas, mais je sais que Papa Ado, il est dans ma tête. Je dors à dos, je pleure à dos. Parce que c'est lui, grâce à lui, mes parents seront bien, mes descendants seront bien plus tard. Merci à vous. Sadgo, tu peux prendre la parole. Merci à ceux qui m'ont écouté aussi pour ce que j'ai dit.
Ok, merci. Voilà, toi, Jacques, qui dit Aka de parler des rebelles. Les rebelles, c'est vous aujourd'hui qui êtes les rebelles. Parce que si vous partez vous mettre avec les Burkinabés maliens pour payer des armes pour venir attaquer votre pays qui est tranquille là, c'est vous les rebelles. Merci. Et merci, merci de m'avoir donné la parole. Je vais revenir sur le dernier point que vous avez abordé tout à l'heure en ce qui concerne la rébellion. En fait, comme ces personnes n'ont rien à proposer, ils veulent nous ramener en arrière. Pourtant, quand la question a été posée à leur leader en ce qui concerne le financement de la campagne de Jacques Chirac, il nous a répondu en disant allons de l'avant, c'est du passé, allons de l'avant. Pourtant, la rébellion, c'est depuis les années 2000. Mais pourquoi revenir sur ça? Parce qu'ils n'ont rien à proposer. Il faut nous perturber pour ne pas faire la promotion de notre candidat, dire aux Ivoiriens ce que le président fait en ce qui concerne le développement du pays. Donc, il faut nous ramener. Chaque fois, on va se justifier. Mais la Côte d'Ivoire avance. Donc, je vais revenir sur les réalisations du président Ouattara. Le président Ouattara, il a fait beaucoup. Il a fait assez. Voilà, même s'il y a des choses qu'on peut améliorer, mais en tout cas, il est important de reconnaître que le monsieur, depuis son accession, les choses ont quintuplé. Il y a d'autres qui ont triplé, quintuplé. Il a fait beaucoup de choses. Ça, les opposants savent ça. Voilà pourquoi ils n'attaquent jamais le bilan du président. Quand on les renvoie sur le terrain des bilans, ils nous envoient toujours sur au terrain. Quand on dit, bon, venez nous dire ce que vos différents leaders ont fait. Non, il y a eu la rébellion. À cause de la rébellion, on n'a pas pu travailler. Mais attendez. Et si vous prenez toujours cet épisode-là pour justifier votre leader, c'est que vous ne faites pas honneur à votre leader. Parce que quand un président vient, il juge autant pour moi de préserver l'intégrité du territoire. Mais s'il a été incapable de préserver, de protéger les Ivoiriens, vous n'allez pas prendre cet épisode-là pour nous embrouiller. Vous savez combien de fois la Côte d'Ivoire, les gens ont tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire par le Togo, par le Ghana. Mais c'est parce que nous avons un président responsable qui assure et rassure les Ivoiriens et qui assure notre sécurité. Sinon, tout le monde a vu les aveux d'Abei. Tout le monde a vu les aveux de Lida Kwasi, qui est aujourd'hui un haut responsable du PPAC. Donc, la Côte d'Ivoire a toujours été victime des attaques. Mais le président, en tout cas, a été responsable et a déjoué toutes ces attaques-là. Maintenant, il y a des gens qui ont dit qu'ils vont rendre les Ivoiriens milliardaires. En tout cas, comme ça a été dit, on ne nous dit pas comment. Mais le point que je veux relever ici, c'est que c'est du copier-coller. C'est du copier-coller. Tout ce que le président Ouattara a fait, tout ce qu'il a dit, il faut copier, venir séduire les Ivoiriens. Sinon, quand tu prends le programme le programme de la Côte du président Ouattara, il ne pas du RADP, le deuxième pilier de la Côte d'Ivoire solidaire, nous parle de ça, la création de la richesse. Donc, ce qui est bien développé, vous pouvez maintenant aller, je sais que beaucoup ont déjà vu, vous pouvez aller revoir. Vous allez voir qu'il n'y a pas de différence entre ce que le président du PDC-RDA a dit et ce qui est... Bon, lui, il a dit, il n'a pas développé. Il va rendre les Ivoiriens milliardaires. Pendant ce temps, lui, il n'est pas milliardaire. Pourtant, quand tu prends la Côte d'Ivoire solidaire, dans son deuxième pilier, nous parle de ça. La Côte d'Ivoire, comment on appelle? La création des richesses. Maintenant, comment ça va se passer? C'est bien développé. Je vais aussi revenir sur certains points dont le président du PPAC a dit devant les femmes du PPAC. Il dit, quand lui va venir au pouvoir, il va construire des écoles. Mais le président Ouattara a déjà fait. Parce qu'avant son accession, il n'y avait seulement que 294 lycées au collège. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 900 lycées au collège. Donc le président Ouattara, en tout cas, nous a fait déjà beaucoup sur ce point. Donc c'est ce que lui compte faire. Vraiment, on n'a pas besoin de lui. Il dit s'il vient, il va construire des CHR, des CHU, des CHR et des CHU. Bon, on tient à rappeler au président du PPAC que le président Ouattara a déjà fait ça. Et puis il continue de faire. Il dit s'il vient, il va créer l'assurance maladie universelle. On tient aussi à rappeler que le président Ouattara a déjà mis en place. Et puis pour rappel, il tient à prendre tous nos parents planteurs, en tout cas en ce qui concerne la CMU, la couverture maladie universelle. L'État ivoirien prend ça en charge pour nos planteurs ivoiriens. Ça, c'est pas une avancée, ça.
Avant lui, est-ce que nos parents planteurs, en tout cas, avaient ce genre de privilèges, avant le président Ouattara? Mais non. Mais le monsieur, il est venu, pas à pas, il a commencé d'abord à développer, comme on appelle les voiries, c'est-à-dire en faisant les infrastructures routières. Il dit, bon, tout développement passe par là. Il a fait ça. Je vais prendre encore cet exemple que je prends chaque fois. Moi, je suis du Nord, c'est-à-dire mes parents viennent du Nord. Moi, je suis dans l'Ouest. C'est-à-dire, je suis un enfant des Zoniens. Voilà, tous ceux qui connaissent Zoniens sur ce plateau peuvent témoigner. Moi, je suis un enfant des Zoniens. J'ai dit quitter Man à l'époque, aller à Zonien, tu pouvais dormir en cours de route. Mais aujourd'hui, le président a fait que Man Zonien à moto seulement, tu peux faire, c'est-à-dire, tu as trop duré ces 30 minutes. C'est le président Ouattara qui a fait ça. Ça, c'est pas une avancée. Un calvaire autrefois pour les populations. Cette voie-là est devenue aujourd'hui, en tout cas, les populations sont tellement contentes de la mise en circulation de cette voie. Cette voie est devenue tellement fluide que non, c'est pas la peine. Quand tu vois l'université qui a été construite à Man, pendant ce temps, de zone, disons derrière Zonien jusqu'à Man, jusqu'à Djokwe, tout le monde se migrait. Il y a d'autres, on les envoyait à Daloa. Il y a d'autres qui partaient au-delà de Daloa. Mais aujourd'hui, tu as ton bac, tu peux rester, si tu veux, tu restes directement à l'université de Man. C'est le président Ouattara qui a fait le son. Aujourd'hui, il y a une situation. Seul qu'avant, à Daloa, c'était même pas une université, c'était seulement une UFR. C'était UFR. C'est en 2012, mais c'est devenu une université. Ouais, exactement. Voilà. Donc, c'est pour dire ce que le monsieur a fait. Il ne fait pas pour lui. Il a quel âge? Il a plus de 80 ans. Maintenant, ce qu'il fait là, est-ce que c'est pour lui? Non, c'est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire aura bientôt son satellite. Est-ce que satellite est en train de faire, c'est pour nous? C'est pas pour nous, c'est pas pour lui, c'est pour la Côte, c'est pour les Ivoiriens. Quand il dit aujourd'hui, il va doter la Côte d'Ivoire des infrastructures modernes là, est-ce que quand lui serait plus de ce monde, il va aller avec ça? Il va aller avec ça. On prie Dieu qu'il ait longue vie. Est-ce qu'il va aller avec ça? Non. Ça va rester pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce que je vais dire à mes frères, nos différents dirigeants qui sont là, que ça soit, bon, je vais parler même des partis politiques, parce que ça soit le FPI d'alors, aujourd'hui PPAC a gouverné la Côte d'Ivoire. Le PDC RDA a fait 40 ans au pouvoir. Le RADP est aujourd'hui au pouvoir. Faisons la comparaison des bilans. Qui a plus fait pour les Ivoiriens? La réponse, c'est le RADP avec le président Ouattara qui a plus fait pour les Ivoiriens. Voilà pourquoi ils ne veulent jamais venir sur le terrain des bilans. Parce que venir sur le terrain des bilans, ils vont venir dire quoi aux Ivoiriens? Non, on était là, il y avait la rébellion, c'est lui qui faisait la rébellion, c'est lui qui est là aujourd'hui. Voilà pourquoi il est en paix. Mais si vous avez été incapable de protéger les Ivoiriens, que non, c'est cet événement, en tout cas, qui a été douloureux pour notre population à cause de la gestion macabre des dirigeants qui étaient là. Vous allez prendre cet épisode, venir parler devant les Ivoiriens, que de parler de vos bilans. Vraiment, c'est une honte. Voilà pourquoi ils ne vont jamais venir sur le terrain. Regardez, remarquez, ils n'attaquent jamais le président Ouattara sur ce qu'il a fait. Soit on attaque sur sa personne, on l'attaque sur des faits dont eux-mêmes, ils n'ont jamais, en tout cas, fait des enquêtes pour dire non, voilà le responsable de la rébellion, de la dite rébellion. Non. Mais il y a un homme, un individu qui a écrit un document à la personne de Sorogium qui dit pourquoi je suis devenu rebelle. Aujourd'hui, vous êtes allié à cet individu-là. Non, c'est pas lui. Hein. Mais c'est lui dont vous n'avez aucune preuve contre lui. Qui n'a jamais pris, ne serait-ce qu'une pointe. C'est lui, vous calculez du père de la rébellion. Bon, en tout cas, nous sommes habitués à ça. Mais je dis tout simplement pour chuter sur ça, que non, qu'ils sortent de ce carnaval-là, ce qui ne fait même pas honneur à leur leader. Qu'ils viennent, ils font des propositions, ils nous parlent de ce qu'ils ont fait. Nous, on va parler de ce qu'on a fait. Et puis les Ivoiriens vont trancher. Merci, je vais m'arrêter là. Merci. Élu de Dieu, tu peux prendre la parole, hein, puisqu'on n'est pas assez, mais au moins, c'est pour ça que je ne vais pas. L'élu des dieux, pardon, accorde-moi quelques minutes, non? S'il te plaît, Tu peux prendre, si tu veux. Hein. Ok, mais moi,
Je voulais dire un truc très important avant de commencer. Vous savez, Voilà. Donc, faut pas, laisser lui de Dieu, après tu vas voilà. prendre. Vous Parce pouvez que parler sinon, maintenant. je vais me perdre Timson. Tu sais, vous savez, le frère Solko l'a souligné un truc très important par rapport aux partis politiques. Dans le temps, quand nous est né, on a ouvert les yeux. On- la majeure partie, la majorité des Ivoiriens haïssaient la politique, étaient apolitiques parce que ça ne nous intéressait pas. On était fiers d'un monsieur qui était le Nana Houphouët-Boigny. Après, son héritier héréditaire, quand on nous a fait croire, a pris le pouvoir, nous a fait croire que le président Alassane Ouattara était venu pour détruire la Côte d'Ivoire et donner la Côte d'Ivoire aux Burkinabés et aux étrangers. Construire les mosquées à chaque carrefour de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du président Alassane Ouattara, on a vu le contraire. Moi, je vais interpeller mes frères ivoiriens aujourd'hui là, pour leur dire une seule chose. Le RDR d'avant, c'était la création de Jenny Kobena et il a appelé le président Alassane Ouattara qui a été rejeté du PDC, il est parti. Aujourd'hui, le RHDP, c'est les enfants des Oufouettistes, c'est les Oufouettistes sous la coupole du président Alassane Ouattara qui a été créé. Donc, c'est un parti qui appartient à toute la Côte d'Ivoire, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, que tu sois du sud-est, du nord-ouest, de tous les bords et toute ethnie confondue. Le RHDP est ouvert à tout le monde. Voici maman Julienne, elle vient de l'ouest. Moi, je suis un enfant de Séguéla, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont migré à Fakobli. Aujourd'hui, je porte le nom Fon, mais mes arrière-arrière-grands-parents sont les Dosso. Je suis un petit Koyaka. Ma grand-mère maternelle est Toura, elle vient de Touba. Mon arrière-grand-mère elle est quoi? Elle est Gouro. Je suis un mix qui n'a pas de nom. Donc les histoires d'ethnie dans les partis politiques là, quand vous parlez de ça, ça me fait mal. Et puis je suis là, je ne comprends pas la richesse que les gens sont en train d'essayer de détruire et qu'un peuple n'a pas de culture, tout ça, il ne sait pas. Si on rentre dans cette sphère-là, c'est que nous, les partisans, les sympathisants du RHDP, ça veut dire que le président Alassane Ouattara, son combat est vain. Ça veut dire qu'il n'a rien, il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez le climat. Quand je dis regardez l'image, le climat politique ivoirien, le RHDP est étendu sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est parce que dans le RHDP, il y a les gourous, il y a des BT, il y a des Wobé, il y a les Doula. Mon cousin Germain, Seré Dié, Seré, on va dire quoi, l'autre là, Adjaro, Seré Célestin, Seré Do Célestin. Il est dans l'ouest là-bas. C'est un guerrier, c'est pas quelqu'un qui est musulman, de tout ça. Mais on est mélangé aujourd'hui, c'est comme ça là. Les gens qui vont venir me parler d'ethnicité, tout ça, le tribalisme, tout ça, ne rentre pas dans cette sphère-là. Aujourd'hui, le RGP a dépassé ces bornes-là. Et le président Alassane Ouattara dit, les Ivoiriens d'abord. Donc quand on vient s'asseoir là, ce qui est important, comme l'a dit le frère Solko, c'est de nous parler de vos motions de politique, vos programmes politiques pour l'évolution des mentalités ivoiriennes. On ne peut pas parler d'Afrique quand on ne peut pas d'évolution des mentalités africaines et ivoiriennes d'abord. On ne peut pas parler d'évolution africaine sans qu'on n'a pas fini de nous réconcilier en Côte d'Ivoire, de stabiliser l'économie ivoirienne, des institutions ivoiriennes, la justice et la sécurité, tout ce qu'on appelle la police et tout ça, avant de parler ailleurs. Les coalitions qui se forment autour de nous, là, nous, ça ne nous regarde pas. Parce que chacun a son combat. Nous, notre combat aujourd'hui, là, la réconciliation, la diagonale du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre-ouest vers le sud-ouest, tout ça, pour qu'on retrouve un équilibre qui n'a pas de nom. Pour que nos enfants, demain, quand ils viennent là, ils ont un équilibre qui n'a pas de nom. Maintenant, ceux qui vont entrer dans ces combats-là, allez faire vos combats ailleurs. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'en aura pas besoin. Et la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin. Ça a créé des choses qu'on n'en veut pas. Mieux, aujourd'hui, les hommes qui étaient accusés d'avoir tué sont partis à la CPI, ils sont revenus. Ils sont encore en Côte d'Ivoire là. Ils sont escortés. Ils ont des gars du corps. Ils prennent on dit quoi, viager ou bien quoi là. Ils prennent leur argent. Les gens sont en train de manger leurs jetons. Et puis, vous là,
Les pauvres gens, les personnes même qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire, que votre parole ne porte pas, c'est vous là qui mélangez les Ivoiriens. Ayez honte de vous. En même temps que quand la honte là vous pénètre là, regardez derrière vous ce que vous laissez à vos enfants. Aux enfants de vos enfants, eux à leurs enfants. C'est ça on appelle un homme de bien. Et ça là, c'est ce qui est important. Et le président Alassane Ouattara, il souffre dans sa chair de voir qu'on parle d'ethnie encore, de tribus, on parle de Djoula, de BT, tout ça, il a honte. Il a honte parce que si c'était son combat là, franchement, le père n'allait pas l'envoyer ici. Félix Bouboye n'allait pas l'appeler. Le père Félix Bouboye n'avait pas dit à ses enfants de venir s'asseoir, de parler de politique ivoirienne. Mais le but, c'est de relever l'économie ivoirienne et l'image de la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui, quand vous prenez les voiries, quand vous prenez tout ce qui est évolution en Côte d'Ivoire, c'est pas, la Côte d'Ivoire n'est pas développée, hein. La Côte d'Ivoire n'est rien même. Mais regardez, à cause du travail rabattu là, les gens, d'aucuns nous comparent à la Suisse, à la France, à des pays. Et ça nous attire la jalousie. Quand vous allez vous réveiller de votre politique là, venez vous asseoir, venez nous montrer comment on peut rendre des Ivoiriens, tous les Ivoiriens milliardaires. Venez nous dire comment un fonctionnaire qui peut avoir, un fonctionnaire qui est déjà quelqu'un qui participe au contribuable ivoirien de par sa filiation salariale, qui paye déjà ses impôts, celui-là même qui donne la vie à la Côte d'Ivoire, parce que les fonctionnaires là donnent la vie à la Côte d'Ivoire, ils sont les premiers à donner la vie à la Côte d'Ivoire, parce que eux, les salaires là, on les coupe dessus, bien, et puis d'abord. Maintenant, vous dites que c'est ceux-là qui deviennent milliardaires demain, mais demain, s'il arrive à avoir un potentiel d'enrichissement, d'investissement et qu'il est crédible auprès de la banque, et puis il investit dans l'élevage, dans la pisciculture, dans certains domaines, qu'on va dire transport, tout ça, et qu'il devient milliardaire demain, on dit que c'est un voleur. On stigmatise les personnes. Le président Alassane Ouattara n'est pas dans ça. Les gens qui sont en train de vous mélanger là, les bouteurs qui viennent prendre en otage la mentalité, la pensée de nos jeunes là, ne les suivez pas. Je vous redis encore, redonnez votre voix au président Alassane Ouattara. Parce qu'il n'y a personne qui peut rendre quelqu'un milliardaire si ce n'est pas toi-même. On peut te donner 2 milliards aujourd'hui là. Si tu n'es pas prêt à être un milliardaire demain, cet argent là, tu vas le dilapider dans les fêtes, dans les habits, et puis ça va partir. Parce que quelqu'un qui te donne un caractère, il te donne une ordonnance d'être organisé pour avoir ses 100 000, 60 000. Il y a un témoignage d'un jeune qui avait 60 000, comment il a fait poulailler avec ça. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il est multimillionnaire en Côte d'Ivoire. Je connais ce jeune-là. Il y a un documentaire sur lui. Vous pensez que quelqu'un à qui on va venir donner des milliards demain, s'il n'était pas destiné à être milliardaire, va garder les milliards? Non, c'est pas possible. Les milliardaires, c'est quelqu'un qui se donne des sacrifices, de l'entrepreneuriat, l'assiduité, la responsabilité, l'éthique pour évoluer. Donc, comment on va rendre les gens milliardaires là? C'est ça le débat. Venez nous montrer ça. Comment on peut rendre quelqu'un milliardaire? Et puis, les fonctionnaires qui cotisent aujourd'hui, qui payent les impôts, qui font que la Côte d'Ivoire vive là, que vous leur dites que ce sont des voleurs là, venez. Et puis ceux-là vont vous voter demain. Tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, tous les fonctionnaires de ce panel qui nous écoutent là, ne donnez pas vos voix au PDCI. Parce que c'est des gens qui sont de vous stigmatiser. Donnez vos voix au président Alassane Ouattara qui a déjà commencé à vous augmenter. À cause de lui là, vous avez eu l'augmentation salariale. Les gens avant là, ont diminué vos salaires. D'autres sont venus dire on va augmenter, on va révaloriser les salaires. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils disent on ne va rien augmenter si vous voulez marcher. Et votre marche là sera réprimandée à la valeur de votre marche et de votre dégât. On a vu ici la vie chère. Les gens sont morts sur leur gouvernance. En Côte d'Ivoire là, les gens pleurent, ça pleure. Mais nous les Benguis, ça quand on descend, on donne le tchaka, on donne le respect à ceux qui sont les locaux. Parce que on sait que ils sont arrivés à un niveau de vie que nous-mêmes là, on sait que c'est certain d'arriver même, hein, c'est à proximité même de la vie en Europe ici. C'est vrai qu'ici, il y a la sécurité, il y a certaines choses, mais la vie ivoirienne à un niveau qui n'a pas de nom. On dit merci à ce monsieur. S'il vous plaît, ne rentrez pas dans la démagogie, du populisme. S'il vous plaît, rentrez dans le factuel. Aujourd'hui, sur le plan sanitaire, la Côte d'Ivoire a dépassé le nombre de l'OMS. Nous sommes à 5128 infirmiers pour 5128 médecins pour combien de localités. Je me perds dans mes mots. Il ne faut pas que je dise des choses pour ne pas que demain les gens me répondent parce que c'est enregistré. Je vais vous dire quelque chose, on a dépassé.
un médecin pour 10 000 habitants. La Côte d'Ivoire a dépassé ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un médecin pour 5 000 habitants. Un infirmier pour 1000 et pour 5 000. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un infirmier pour 1800 habitants. On a ça. Ça, c'est les chiffres factuels. Allez regarder. Des hôpitaux en Côte d'Ivoire sont là. Maintenant, on peut construire, quand les universités, aujourd'hui, il y en a 9. Si je ne me trompe pas. Allez regarder, si on construit 15, 16 universités, le nombre d'universitaires, on les construit pour qui? Pour des personnes qui ne sont pas là. Donc, il faut que, quand la demande sera propice, le président va construire encore. C'est comme ça. C'est ça, on appelle la vision. Et après, maintenant, quand on se confronte sur un programme, il y a les réalités du terrain. Aujourd'hui, il y a les voiries qui sont importantes à Soubré. Il y a les voiries qui sont importantes dans le domaine, à Gagnoa, dans plein de villes qu'on doit revaloriser. Donc, tout ça, ça fait qu'on revient en arrière. Mais les CDP, les collèges de proximité, aujourd'hui, il y en a plein. Au moins, combien? Les 1/3 des collèges et lycées ont été construits sur le président Alassane Ouattara. Depuis 61 ans, ça n'a jamais existé. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est bien fait. Ce monsieur-là, il faut le reconduire pour qu'on puisse livrer la tour F. Finir les ponts et finir les routes et toujours les péages. Et après, maintenant, celui qui va venir derrière, là, si on doit laisser, le RHDP doit laisser le pouvoir, c'est dans les unes encore pareil. Mais lui, là, c'est un coup KO. C'est pas bruit même. Il n'y a aucun candidat en Côte d'Ivoire qui peut dépasser le président Alassane Ouattara. Et les gens du PDCI qui sont utilisés la nationalité. Vous allez voir que ça va se retourner contre vous. Parce que vous avez parlé de la nationalité du président Alassane Ouattara. Votre Thiam, là, vous avez vu une fois Thiam dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Vous parlez de ça. On vous regarde seulement. Mais c'est ce qu'on va vous dire. N'utilisez pas un couteau qui va vous blesser demain. Parce que c'est le même couteau que vous avez utilisé une fois, qui a créé la diversité d'opinion en Côte d'Ivoire, qui a créé, on va dire quoi, la stigmatisation, qui a conduit à la rébellion. On ne veut plus de ça dans notre pays. Les Ivoiriens sont les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont les Ivoiriens. Il y a un brassage qui n'a pas de nom en Côte d'Ivoire. Il y a un brassage ethnique, un brassage culturel, un brassage sur le plan régional, dans toute la sphère, et un brassage politique. Aujourd'hui, on n'a pas de limite. Le président Alassane Ouattara a brisé ces frontières-là. Le RHDP est dans toute la Côte d'Ivoire. Ça n'était jamais arrivé sur un autre président. Bédier restait, un père son âme, il restait au centre. Le RDR restait au nord. Les gens de l'ouest là. Oui, excuse-moi, tu vas conclure et puis il y a des nouveaux qui sont montés. On va leur donner la parole. Sinon, oui, maman, moi en tout cas, je vais laisser ma parole, je vais laisser ma place même parce que j'ai duré. Je vais laisser la possibilité à d'autres personnes de parler. Yaka, il fait quoi même? En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, maman. Merci pour ton combat. Non, mais c'est vous que je dis merci. Bien pris. Et puis, on va toujours relayer ces informations. On sera toujours une barrière à la propagande et puis au mensonge dans la Vraiment, ça